Science, technologie et expérience, c'est la Minute IA de Fentech, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire qui aborde toutes les différentes thématiques de l'intelligence artificielle. Mener un projet IA est une très bonne chose pour une entreprise. Elle peut participer à la faire croître et améliorer sa gestion. Mais comme tout, il faut avoir de bonnes pratiques pour ne pas aller tout droit vers l'échec. Pour mieux vous aider, je vous ai listé 5 étapes importantes pour mener à bien tous vos projets IA. Premièrement, commencez par bien le cadrer. Vous devez vous questionner sur les objectifs que vous souhaitez atteindre et plus concrètement les besoins auxquels l'IA va répondre. Est-ce que vous l'utilisez pour aider vos collaborateurs ou est-ce plus un positionnement client? Il faut également que vous soyez au clair sur les moyens nécessaires en termes de budget et de ressources du début à la fin. Ensuite, il faut que vous vous tourniez vers la structure de vos données. Il est indispensable que vos données soient structurées et que vous soyez questionné sur les données nécessaires au projet et les quantités disponibles. Car, pour bien fonctionner et surtout s'entraîner, les algorithmes ont besoin de beaucoup de données. Troisième étape, il faut que vos équipes soient impliquées dans le projet. Ils sont au cœur même du métier et des problématiques terrain, et ils seront donc d'une grande aide dans les paramétrages lors de l'implémentation. De plus, c'est l'occasion de les initier à la data science pour qu'ils en comprennent l'usage et l'utilité pour eux. Mon quatrième conseil est de vous faire accompagner par des professionnels qui seront là pour vous guider. Vous avez deux options, soit vous créez votre propre équipe de data scientists, soit vous faites appel à des solutions toutes prêtes, qui ont d'ailleurs l'avantage de vous éviter l'étape de conception, de réorganisation de votre entreprise et d'avoir un suivi à n'importe quel moment. Ma dernière étape est de se renseigner sur les financements possibles pour vos projets. Vous avez le choix entre le crédit d'impôt innovation qui s'adresse plutôt aux entreprises souhaitant créer des produits, le crédit d'impôt recherche pour ceux se destinant à la recherche, et le statut jeunes entreprises innovantes qui offre aux entreprises de moins de 11 ans une exonération fiscale et sociale. Sachez que si vous souhaitez plus d'informations, retrouvez notre article 5 étapes pour débuter un projet IA sereinement sur notre site internet qui reprend plus en détail chacune des étapes. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. On arrive à la fin de ce podcast, je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute IA. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn.